Bonjour les amis, aujourd'hui je vous montre comment on fait pour changer les feux arrière complets de cette Golf 6. Donc ici c'est une Golf 6 1.6 TDI, mais peu importe, une Golf 6, ainsi que les phares avant de cette Golf. Je vous montre en détail comment je vais faire. Voilà, c'est parti. J'ai trouvé en fait tout le set complet de cette voiture, les feux avant et les feux arrière, pour 200 euros. Et il y a vraiment beaucoup de problèmes dans les feux. Les avants sont ternes, bidouillés. L'arrière, ils ont dû être forés parce qu'il y avait de l'eau à l'intérieur. Ils ont les connectiques à l'intérieur des feux qui sont vraiment foutus. Donc je vous montre comment on va les enlever. Très simple, vous ouvrez le petit cache sur le côté au niveau du coffre. Et là-bas, en fait, il y a une petite vis. Ben, vous allez la voir maintenant, hein. Vous la dévissez simplement, c'est très très simple à faire. Alors, si vous vous dites, mais pourquoi il y a des câbles là-bas? Cette voiture, j'ai dit, a été énormément bidouillée. Voilà la vis en question. Et donc, cette voiture a énormément été bidouillée avec des câblages pour tirer une attache remorque, etc. Donc, vous avez qu'une fiche à retirer. D'ailleurs, je vais vous la montrer. C'est la fiche qui se trouve là, vous la pincez des deux côtés et on n'en part plus. Vous voyez, déjà il y a des câbles, ça vous n'avez pas tout ça. Mais comme je l'ai dit, ces phares ont été énormément bidouillés, donc on va les mettre de côté et mettre les nouveaux phares à sa place. Donc, comme vous pouvez le voir, ici il y a beaucoup de pontages qui ont été réalisés sur nos câbles, ce qui est vraiment très embêtant. Mais bon, voilà, moi je réisole tout correctement, je remets tout en l'état. C'est ça l'idée en fait, et remettre des phares corrects sur la voiture. Donc, ben voilà, en fait, le phare que j'ai enlevé, enfin le feu arrière que j'ai enlevé, et je vais le remplacer par un feu quasi neuf. Elles sortent en fait d'une voiture qui était quasi neuve. Et donc tout de suite ils ont changé en phare LED, donc ces phares sont neufs quoi. Voilà. Les feux arrière, donc je regarde si les ampoules sont dedans. D'accord, donc pour vérifier si j'ai besoin de changer les ampoules. La connectique est là, donc je viens tout simplement glisser le phare. Il y a des endroits, regardez, je vous les montre, en bas aussi. Et donc vous venez simplement le glisser. Et ensuite, ben, vous allez remettre tout simplement la petite vis que je vous ai montré tout à l'heure à sa place. Voilà, donc tenez bien le phare parce qu'en poussant, vous pouvez le faire tomber. Et vous allez venir le serrer tranquillement. Voilà. Donc ici, en fait, le câble jaune que vous voyez là, vous ne l'avez pas, vous, hein. C'est ça que je vous ai fait une petite pause directement dessus. C'est parce que c'est un pontage qui a été fait pour l'attelage de la voiture qui a été monté n'importe comment. Voilà. Donc je termine mon serrage et je vais venir rebrancher en fait mon faisceau, mon câble qui est là-bas. Donc voilà, tout est bien fait. Et ensuite, c'est terminé pour ce phare-là. Donc vous voyez, c'est très très rapide, très très simple à faire. Donc là maintenant, je pars directement de l'autre côté. Bon, je fais un peu de place parce que je dois aller ouvrir eh bien, le petit cache qui est sur le côté. On n'a pas besoin de beaucoup de place, hein. Donc la petite vis, ici, il n'y a pas beaucoup de pontage comme vous pouvez le voir. J'ai retiré le faisceau et je viens dévisser. Alors, je vais vous montrer ici ce qui est le plus facile à faire. Vous poussez sur le phare, vous voyez, vous poussez sur le feu, pas trop fort, hein, mais ça vous aide aussi à dévisser en faisant comme ça. D'accord? Parce que c'est une vis à ressort, vous allez voir, mais c'est relativement simple à faire. Voilà, ici je vais un peu plus vite. On bascule, on fait bouger le phare gauche-droite et vous l'enlevez. Voilà. Donc ici je vais chercher l'autre phare. Je vérifie si tous les jeux d'ampoules sont bien à l'intérieur. C'est le cas. Sinon, j'aurais été pêché dans mon autre phare, hein, ça, c'est pas un problème. Voilà, vous voyez, c'est très, très, très simple à faire. C'est vraiment un jeu d'enfant. Je viens mettre ma connectique, on pousse dessus, et voilà, et puis on vient revisser. Voilà, je referme tout et c'est OK. On va passer maintenant aux lentilles qui se trouvent sur le haillon. Vous avez des petits couvercles ici, d'ailleurs on les voit bien, regardez. Vous tirez dessus simplement
Et en fait, ben, c'est très très simple, ils tiennent avec des vis. Vous prenez une douille de 8, regardez, moi je l'ai mis sur ma visseuse carrément, une douille de 8, classique, hein, et vous venez me dévisser ben, les vis qui tiennent ce phare. Là, je vais venir déclipser le mécanisme électrique, d'accord, en poussant sur les petits, les petits peignes en plastique dessus. Et là, je viens dévisser l'autre partie maintenant. Voilà. Alors pour l'enlever, c'est assez simple, vous allez voir, vous allez me le faire basculer en fait, pivoter, regardez bien, c'est une sorte de pivot. Donc ici, ben, j'ai cherché un petit peu, mais en fait c'est très simple, regardez bien. Ça doit pivoter sur le flanc de la voiture, comme ça, regardez. On va le redresser, voilà, et on le fait pivoter, regardez. Voyez? Voilà. Alors, je vais prendre ma nouvelle lentille, la nouvelle lentille est là, et vous voyez, ils sont un peu plus foncés sur les côtés, mes lentilles. Et je vérifie bien sûr que tous mes ampoules soient dedans. Je pense que c'est le cas. Et on va venir le placer. Donc, même chose, on le place en biais d'abord. Voilà, on le redresse. Et puis, d'abord le côté là. Et puis, on va venir le pousser vers le bas. Et on va revenir mettre les vis. Vous voyez, c'est très, 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 très simple à faire, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup besoin d'outillage ou quoi que ce soit. Voilà, on fait un petit serrage. Ici, je règle ma visseuse pour pas aller trop fort. C'est quand même à l'arrière du plastique, hein, donc on va éviter de casser ou quoi que ce soit. Voilà, et je viens remettre mon connecteur électrique, ainsi que mon cache. Vous voyez, tout est bien fixé. Je vais venir maintenant mettre mon cache, tout simplement. Allez, on passe l'autre côté. Vous voyez, c'est très rapide à faire, hein. C'est quelques minutes de travail. Je fais en temps réel pour le moment. Bon, je pense que ça ne doit pas être ennuyant à regarder pour le moment. J'ai retiré la connectique. Je retire les deux vis qui maintiennent la lentille. Voilà. Et enfin, toujours par pivotant vers l'extérieur de la fenêtre, regardez. Je le pose du milieu, je fais pivoter sur le côté et je le ressors. Voilà. Idem, je viens remplacer par ma nouvelle lentille. Alors ici, j'ai constaté qu'il lui manque sa connecteur électrique, vous voyez? Voilà, il manque le connecteur électrique, donc je vais le récupérer de l'ancien pour le mettre dessus. Voilà, donc tout simplement, bah, il n'y avait pas. Il y a un petit endroit poussé là-bas, on le prend et on le pose de l'autre côté. Voilà, maintenant on peut aller le remettre. Voilà, donc je le repose et je viens revisser mes deux vis. Je fais tout en temps réel afin que vous voyez que c'est une intervention relativement simple à faire. Bien sûr, celui qui veut changer ses ampoules, tout se passe là aussi, hein. Vous n'avez pas besoin de démonter, bien sûr, la lentille, hein, mais le cache que je vous ai montré tout à l'heure, justement, qu'il n'y avait pas sur celle-ci, ben voilà, vous tirez la fiche, vous tirez, vous avez les ampoules en main et vous les changez. Voilà. En tout cas, tout se passe là, d'accord? Comme ça, vous voyez comment on fait pour changer tous les feux arrière pour le moment. Maintenant, on va passer à l'avant. Donc, je vais venir refermer le couvercle et on a complètement fini avec ça. Je vais vous montrer maintenant ben, un petit test pour voir ben, si tout fonctionne, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, testons tout ça. Donc là, on a les phares qui fonctionnent, le frein qui fonctionne. Donc on lâche les freins. On va faire le clignotant droite, le clignotant gauche. On passe la marche arrière. On lâche la marche arrière. Et on va mettre l'anti-brouillard. Donc c'est à gauche ça. Parfait, tout fonctionne parfaitement. Allez, on va passer maintenant
à l'avant de la voiture. Comme vous voyez, les phares sont très ternes et il y a du travail à faire là-dessus parce qu'en fait, elles prennent l'humidité. C'est une catastrophe en fait. Ça sert strictement à rien. Ces phares sont abîmés. Je vais vous montrer. Ils ont été bricolés. Elles sont vraiment dans un état pitoyable. On n'a plus les mécanismes à l'intérieur pour venir mettre les ampoules. Donc c'est vraiment, l'ancien propriétaire a fait n'importe quoi avec ça. Alors, je vous montre. Vous prenez, ici il y a du démontage, d'accord? Vous prenez un jeu de clé Allen. Enfin, pardon, de clé Torx. De clé Torx, je vais vous donner tout de suite la dimension qu'il vous faut. Je pense que c'est du 30. On va voir ça tout de suite. Oui, c'est bien du 30. Allez, c'est parti. Donc, une clé Torx de 30. Alors, il y a plusieurs vis à retirer. D'abord, on va enlever, donc suivez vraiment toutes les vis que j'ai dit. 1, 2, troisième, je les défais pour aller plus vite. 4, 5. D'accord, là on est à 5 vis pour enlever en fait la lame qui se trouve là. On va avoir accès au phare. En voilà une. Voici la deuxième. Alors pour l'instant, je le fais en temps réel. 4, 3, quatrième ici. Donc après, je ferai des accélérations parce que ça va être exactement la même chose sur l'autre phare. Voilà la cinquième. Il y a normalement encore une vis derrière le phare, mais dans celui-ci, il n'y avait pas, je vous montrerai dans l'autre. Donc vous allez venir enlever cette label. Comme je dis, normalement, il y a encore une vis à retirer, mais dans ce phare-là, il n'y avait pas. Donc ici, je fais exactement la même chose, mais je vais accélérer ici. Voilà, je retire le support, mais ici, attention, il y a un câble juste derrière. Donc, vous venez le déclipser, c'est assez simple, vous tirez dessus. Voilà, il y a deux dents, en fait. Et vous allez me ranger tout ça sur le côté. Donc, maintenant, je reviens sur l'autre phare. Et je vais vous demander aussi de m'enlever la calandre qui se trouve devant. Alors là, je cherche par rapport à la clé qu'il nous faut. Voilà, ici, on va utiliser une clé Torx 25. Alors, il y a quelques vis à retirer pour enlever la calandre, pour que le phare bouge bien. 1, 2, 3, 4 vis à enlever ici. C'est parti. Voilà, j'ai enlevé la calandre. Il ne reste plus qu'à faire bouger le phare. Alors, pour ça, je vais quand même un tout petit peu faire bouger l'aile afin que la pointe, je vais vous montrer une pointe en fait qui peut griffer le phare au montage. Vous me prenez une douille de 10. Je pense que c'est une douille de 10. Voilà, donc je prends ma douille de 10, je prépare ma visseuse pour venir enlever cette vis. C'est parti. Ça va m'aider en fait à enlever le phare tranquillement. Voilà. Alors, vous allez maintenant venir faire bouger le phare et en fait, je me rends vite compte qu'il y a un problème parce que j'ai oublié d'enlever des vis. Comme vous pouvez le voir, il y a une vis encore présente de chaque côté. Je reprends ma clé de 30. Il y en a une là et une ici. D'accord? Donc de chaque côté des phares. Ça arrive, hein. J'aime bien justement ce genre de vidéo parce que je coupe pas en fait, je vous montre. Quand j'ai des erreurs, je fais des erreurs, au moins vous le voyez aussi et que vous profitez avec moi aussi de tous ces petits moments de faiblesse parce que bon voilà, c'est possible, on essaye d'aller vite et on néglige quelques petits travaux, mais là comme vous voyez, il manquait deux vis, d'accord? Alors comme vous pouvez le voir ici, regardez où je mets ma main gauche, elle tient la pointe de l'aile et je l'écarte un peu pour pas griffer le phare. J'ai vraiment mon doigt qui protège cette pointe-là
comment je dire, au phare. Et donc, comme vous pouvez le voir, le phare est mobile. Et là, il y a le fameux connecteur et je vais vous demander de venir déboîter ce connecteur, d'accord? Alors, normalement, il y a encore une vis sur ce phare-là. Vous verrez dans l'autre, mais dans ce phare, il n'était pas présent. Mais dans l'autre, je vais vous le montrer. Donc, comme ça, normalement, vous avez toutes les informations qu'il faut. Ici, je vais aller retirer le connecteur. C'est assez simple. Vous vous munisez d'un tournevis. Vous le placez sur le bec. Vous allez voir, il y a un endroit en fait. Il y a un endroit et vous poussez sur le connecteur. Ça, je vais vous montrer exactement juste après l'avoir fait. Bon, parce que bon, on ne sait pas filmer facilement non plus. Voilà, je l'enlève. Voilà. Et je vous montrerai directement là-bas, sur le connecteur. Regardez. Voilà, vous mettez juste là le tournevis et vous écartez et ça va sortir tout seul, vous inquiétez pas, d'accord? C'est pas très très compliqué à faire. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever le phare. Donc je place bien ma main gauche sur la pointe pour éviter de griffer le phare et vous le basculez. Alors pourquoi je fais ça? Vous savez, normalement, je devrais rabaisser le pare-choc un petit peu. Alors j'ai pas envie parce que je sais que ça peut sortir. Regardez bien, c'est très facile à enlever. Ne vous inquiétez pas, il y a une manière. Donc pas besoin nécessairement de rabaisser le pare-choc. Regardez le bidouillage. Normalement, c'est pas du tout comme ça. Ils ont été mettre des systèmes. Ils ont collé l'ampoule carrément à la glu sur le phare. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors que, regardez mes phares ici. Alors que, ben, c'est pas du tout comme ça. Donc, je cherche lequel est le gauche, lequel est le droite. Voilà, donc je vais les mettre un peu l'un à côté de l'autre. Regardez bien, j'ouvre et c'est comme ça que ça doit être derrière. Regardez, il y a un petit connectique. Voilà, ce connecteur-là, on le met, on le tourne et c'est à sa place. On ne vient pas coller, comment je vais dire, une ampoule à la place. Donc je vérifie si tous les ampoules sont bien à leur place. Voilà, parce que sinon je peux récupérer de l'ancien projecteur. Et regardez-moi ce phare comme il est magnifique. On peut peut-être même le comparer avec l'ancien. Ah oui, ça n'a rien à voir. L'autre est complètement terne, comme vous pouvez le voir. Et en plus, je ne vous ai pas montré là, mais il a des griffes, il est fissuré un peu de partout, il prend l'humidité. Elles sont vraiment foutues, hein, elles sont vraiment foutues. Il y a des fissures partout. Il y a vraiment, c'est quelque chose, voilà, c'est pas possible. Donc attention à cette pointe, vous voyez, elle est impressionnante. Donc n'hésitez pas à tirer dessus et, comme moi, camouflez-la avec vos doigts. Laissez un petit centimètre. Glissez-le tranquillement. Regardez, ça rentre tout seul, vous inquiétez pas, d'accord? Ça rentre tout seul. Vous le glissez, il y a une manière de le faire. Et voilà, on est dans quelques secondes, vous voyez? C'est pas... Donc, pas besoin, je le répète, de descendre le pare-choc. Ça fait quand même beaucoup plus de travail. En tout cas, pas pour ce travail-là, d'accord? Voilà, vous voyez, c'est déjà fait. Et essayez de remettre au même endroit les traces des vis. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Donc là, je vais revenir directement avec la vis du bas parce que je peux déjà la mettre, celle-là. Et donc, essayez de mettre juste au même endroit. D'accord? Juste au même endroit. Vous voyez les traces? Voilà, on va essayer de suivre les traces des anciens marquages qu'il y avait sur le phare, surtout par rapport au métal que je vais venir mettre juste après. Ainsi, vous allez vraiment le fixer là. Alors, je vais bien sûr apporter la voiture à un réglage de phare parce que si je les fais bouger légèrement, voilà quoi, ça peut être un problématique. Donc là, je le glisse en dessous et je viens retrouver mes anciens repères. Mais comme je l'ai dit, n'hésitez pas à passer ici. En tout cas, on est en Belgique. Ça coûte 10 € un petit réglage de phare. Ben, c'est vite fait et comme ça, on est tranquille. Voilà. Donc, je replace toutes mes vis. Ben, là, je peux aller plus vite. Voilà qui est fait. Et je viens remettre aussi mon boulon qui retenait l'aile, donc avec ma visseuse, avec une douille de 10. Voilà. Et donc ici, en fait, je viens replacer, n'oubliez pas, le connecteur. Je viens le remboîter à sa place. Voilà. Donc le travail est fait. Il ne reste plus maintenant que de repartir de l'autre côté. Par contre, il y a une vis que j'ai oublié de mettre là-bas, vous comprendrez juste après. Enfin, j'ai pas oublié de remettre parce qu'il n'y avait pas cette vis tout simplement. D'accord? Donc, tant que j'ai la visseuse en main, je retire la partie de l'aile, le boulon de l'aile, et je viens rechercher ma clé pour venir
déboîter mon tournevis pour venir déboîter le connecteur. D'accord? Je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je viens le chercher. Et donc je tire sur le connecteur. Voilà. Donc ici, je vais essayer d'enlever et je me rends vite compte que c'est ce que j'ai fait de l'autre côté, mais qui ne vient pas tout simplement parce qu'il y a encore une vis et comme il n'y en avait pas dans l'autre, voilà quoi. Je me suis dit, mais c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait une vis plus bas. Et je vais vous le montrer maintenant, regardez. Regardez, là il y en a une. Vous voyez? Et de l'autre côté, il n'y en avait pas. Donc encore une fois, encore un grand chipotage de l'ancien propriétaire. Allez savoir pourquoi. Regardez. Ici, ben, il n'y a pas cette vis. Voilà, vous voyez, il est libre. D'accord? Il va falloir que je trouve une vis adéquate et venir la fixer correctement là-bas, quoi. Voilà. Bon, c'est pas dramatique. Vous l'avez certainement. Vous le changez peut-être parce que vous avez eu un accident, parce que je sais pas moi, peut-être vos lentilles sont ternes. Tout comme moi, il y a peut-être moyen de trouver des phares à très bon prix. Hein, n'hésitez pas. Comme ça, vous changez un petit peu le look de la voiture. Donc là, je reviens avec ma clé de 30 et je viens enlever, comment je vais dire, cette vis-là. Et je la remettrai forcément lorsque j'aurai monté mon nouveau phare. Donc, une vis en plus à la liste des vis à retirer. Je vous en ai parlé depuis le début. Parce que moi aussi, ça a été une première pour moi de démonter ces phares. Et donc, ben, je découvrais un petit peu. Et comme vous le voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas compliqué à faire. Tant que vous êtes un bon bricoleur, vous vous en sortez. Et l'idée de cette vidéo, c'est de faire profiter de cette expérience à vous tous. Voilà. C'est parti, donc maintenant, donc je remets ma main, regardez cette fois-ci, c'est sa main droite sur cette pointe pour justement ne pas abîmer cette vitre. Bon, ce phare-là, il est aussi en très mauvais état. Il y a beaucoup de choses qui ont été scafouillées, mais regardez la différence de lentilles, c'est le jour et la nuit, quoi. D'accord? Donc je rappelle, 200 € pour l'entièreté de tout ce que vous voyez là. Je trouve ça correct, un bon prix. Donc voilà. Je viens maintenant replacer mon phare. Et toujours en protégeant, vous voyez, j'ai mes doigts, voilà là-bas, je viens de changer, donc au niveau de l'aile, et voilà, en chipotant un petit peu, en le faisant bouger gauche-droite, vous n'avez aucun risque de le griffer ou quoi que ce soit, tant que vous protégez bien côté aile, c'est plutôt là le problème, et là, vous voyez, je l'ai remis bien à sa place, et on va revenir, remettre la vis de devant, puisque lui, il est solidaire, donc lui, il n'a pas de problème, il peut se fixer tout de suite, et ensuite, après son serrage, je vais revenir remettre la languette métallique et toutes les autres vis comme l'autre côté, d'accord? Bon, ça maintenant, je vais faire une avancée rapide puisque vous avez déjà vu tout ça. Donc, en très rapide, tous les boulons sont remis. Bon, c'est vraiment très très rapide, mais voilà. Et là, je remets le boulon de l'aile. Et maintenant, je vais venir replacer la calandre avec ces 4 vis, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, bien le positionner et venir le visser. Tout ceci en vitesse accélérée parce que bon, je vous ai quand même montré comment ça se passait, donc pas très compliqué. Alors je récupère mes outils, je ferme le capot et on va faire un petit test pour voir si mes luminaires fonctionnent bien et tout est OK. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai mes phares qui fonctionnent, le moteur tourne, hein. Je regarde les petits ampoules, les feux de position, les feux de route. Je vais demander les longs phares. Voilà. Donc tout va bien. Ben, il manque les clignotants. OK pour la. OK, gauche-droite, tout va bien. Et même en bas, avec mes anti-brouillards, tout fonctionne. Voilà. Voilà les amis, je vous montre maintenant l'avant et l'après. C'est quand même assez impressionnant le changement. Alors l'idée, c'était pas de faire un relooking à la voiture, bien sûr,
parce que je suis reparti sur, comme vous l'avez constaté, sur des phares d'origine. Mais l'avantage d'avoir trouvé en occasion, pour 200 euros seulement, des phares qui sont proches du neuf. Alors vous aussi, n'hésitez pas à le faire, à chercher, soyez patient, à bien marchander, et vous aurez comme ça certainement de très belles opportunités. Alors moi ici, c'était pas question esthétique, c'était parce qu'en plus, il y avait beaucoup de problèmes dans les lentilles, elles étaient fissurées, il y avait l'humidité qui rentrait dedans, on ne savait pas changer une ampoule dans un phare, comme vous l'avez vu, elle tenait avec de la glu, c'était n'importe quoi. Et donc ici, c'était même indispensable, en tout cas pour les phares avant. Et à l'arrière aussi, il y avait une intervention parce qu'ils avaient foré carrément dans les lentilles, parce qu'ils prenaient de l'humidité. Donc, c'était vraiment n'importe quoi. Tout ça a été revu, bien sûr, mais il y avait des connecteurs qui ne fonctionnaient plus. D'ailleurs, au premier démontage, vous l'avez remarqué qu'il y avait plein d'anomalies, un câble, etc., pour justement ponter certaines anomalies. Enfin, l'idée, c'est que on a réalisé ici une vidéo dont le but est de servir toute cette communauté de personnes qui possèdent une Golf 6 et qui vont de cette manière éviter d'aller au garage pour faire ce genre d'intervention. Parce que comme vous l'avez remarqué, c'est assez simple à faire. Il ne faut pas beaucoup d'outillage. L'idée, c'était de faire un beau tuto afin que tout le monde, monsieur et madame, n'importe qui ne bricole pas énormément, puisse le faire soi-même chez soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et on se voit bientôt dans de nouvelles vidéos.